Donc ce complexe, je vais laisser Aurélie en parler parce qu'elle est à l'origine de l'idée, à l'origine du programme. En tous les cas, nous, élus, on le fait. On le fait. Et on le fait selon les plans qui ont été donnés à tous, que vous avez sans doute vus dans la presse ou sur notre programme. Donc, je vais laisser Aurélie en parler d'abord, et puis on fera le tour des autres projets, si vous êtes d'accord. Bonsoir à tous. Je crois que j'ai salué tout le monde. Donc, ça me fait plaisir de vous voir. Moi, j'en ai vu certains au moment des plannings. Donc, du coup, le gros projet, bien sûr, le complexe de la forêt. Comme je vous avais dit, depuis 2014, on faisait par étapes. Donc, on a réussi à faire la piste d'athlée quand même, qui a été un projet pas facile à mettre en place. Mais ça y est, il y est. Depuis 25 ans, ils attendaient les sportifs, les athlètes. Donc, on l'a et on l'a également pour les écoles, que ce soit primaire ou collège ou lycée. Donc là, c'était un projet très important. Donc au niveau du complexe de la forêt, où j'y tiens vraiment à ce projet et on y tient toute l'équipe, c'est sûr, c'est un budget de 6 millions d'euros, mais c'est une image de la ville d'Auray aussi au niveau sportif. Il manque du monde. Je vois qu'il y en a qui se connectent entre-temps. Donc, c'est vrai que dans les conditions aujourd'hui, que ce soit le judo, le volley, je ne vais pas citer tout le monde, mais c'est dans des conditions quand même un peu limites au niveau presque insalubre, on va dire, au niveau des vestiaires et toilettes. Donc, il est vraiment temps de faire quelque chose. Donc, c'est vrai qu'on a étudié un beau projet avec un deuxième gymnase. Donc, on pourrait recevoir des compétitions avec des tribunes et dignes pour montrer l'image de la ville d'Auray qui est dynamique en sportif. Parce qu'on a quand même le label Ville active et sportive avec Delaurier, et ça, c'est grâce à vous. Tout ce qu'on organise en 6 ans, je pense qu'on a fait pas mal de choses, et grâce à vous aussi. Et c'est vrai que ce label, je pense qu'on aurait moyen d'avoir un 3e laurier si on fait ce projet du complexe de la forêt. Donc, au niveau judo, on pourrait faire des compétitions régionales. Le volley pourra aussi recevoir des compétitions régionales parce qu'aujourd'hui, c'est que le département et on fait un peu plus en haut niveau, mais c'est un peu plus compliqué d'organiser des matchs. Le volley, le badminton, on pourrait faire également. Donc, en fait, il y aurait 3 tatamis pour le judo, donc ça ferait des compétitions régionales. On ferait une salle de muscu qui serait mutualisée grâce au lycée Benjamin Franklin, parce qu'aujourd'hui, les matériels de muscu sont payés par le lycée Benjamin Franklin et il laisserait le soir aux associations. Donc, on aurait une salle spécialisée. Donc là, je pense au rugby aussi, où aujourd'hui, ils font dans des conditions un peu limites pour la muscu. Donc, c'est vrai que ça permettrait de développer un peu plus là-dessus. Donc, il y aurait tribune, un gymnase, 3 tatamis pour le judo. Il y aurait une salle de boxe avec ring et une superficie de 200 mètres carrés avec une salle de danse. Et il y aurait une salle de 100 mètres carrés pour mettre le matériel de muscu. Donc et après, bien sûr, on garde l'autre salle à côté où on ferait en régie tout ce qui est vestiaire, toilettes, parce qu'on a une équipe municipale qui travaille très bien là-dessus au niveau régie. Et ça, à moindre coût, on pourrait remettre aux normes pour recevoir des événements et d'autres événements comme peut-être faire des lotos pour vous ou, je ne sais pas, moi, peut-être un gala ou un truc voilà, digne de ce nom pour le complexe de la forêt. De quoi cette salle qui pourrait éventuellement servir pour faire des lotos, comme je l'ai dit sur la vidéo que vous avez peut-être vue, on sait tous qu'aujourd'hui, vos caisses sont vides, quasiment vides. Donc, c'est un apport, cette salle, pour pouvoir aller au-delà et remplir, si possible, le plus possible, les caisses de vos clubs. Vous en avez besoin. Un club, ça ne marche pas juste avec des bénévoles et uniquement de la bonne volonté, de l'eau et puis de l'air pur. Il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Et cet argent, vous savez tous que ce sont vos organisations, ce sont vos fêtes, ce sont tout ce que vous faites à droite et à gauche. Eh bien, cet argent, c'est comme ça qu'il va arriver dans les caisses. Donc, on vous offre, bien sûr, la possibilité de faire du sport dans des conditions optimum, mais également, ça va vous permettre aussi, à côté, eh bien, de redonner un peu vie et de couleur à vos clubs qui aujourd'hui, je le sais, souffrent certainement. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on y va. On ne se pose aucune question. On sera à fond derrière ce projet. D'autres projets, eh bien, à moins que vous ayez une question, puisque là… Oui, Stéphane, vas-y. Concernant la zone, justement, où nous sommes tous plus ou moins implantés,
j'ai pu remarquer qu'il y avait un souci de transport. Il n'y a pas de bus qui peut emmener les enfants aujourd'hui dans cette zone pour venir jouer au foot, faire du rugby ou faire du tennis ou une autre activité. C'est sur la ligne orange, enfin jaune là aujourd'hui. Il faut réserver pour venir. Il faudrait peut-être faire en sorte que les jeunes puissent arriver dans cette zone par le bus de ville, quoi. Ouais. Donc, est-ce que quelque chose est prévu dans ce sens pour que les gamins puissent arriver dans la zone sportive dorée, parce que c'est une zone qui est quand même assez dynamique. Et aujourd'hui, il n'y a que les parents qui peuvent, ou les gamins en vélo, qui peuvent venir faire leur sport. On en a déjà discuté, Stéphane, puisque toi, tu avais un problème avec un ou deux joueurs de tennis qui venaient du collège. J'ai toujours le problème, j'ai créé une section de sport, j'ai toujours le problème. Donc, voilà, j'ai un problème à titre, pour le seul. Là, ce serait avec ACTA qu'il faudrait qu'on essaye de développer une ligne supplémentaire après l'école qui fasse que les enfants puissent se déplacer et puissent prendre un bus comme un bus scolaire pour aller dans leur… Alors, tu vois, si ce qu'on a prévu, nous, si jamais on gagne, eh bien, on aura notre représentant à ACTA, c'est François Grenet. C'est un sportif, il fait du judo, il connaît bien les dossiers. Notre rôle à nous, ça va être d'appuyer ACTA, de leur demander absolument de nous aider au niveau des déplacements. Si tu veux, c'est notre boulot. Une fois élu, ça va être à nous de faire pression pour réussir à mettre en place. En plus, si tu veux, c'est quand même pour aider des enfants à faire du sport. C'est pas pour aller faire n'importe quoi, faire les gugus, tu vois. Donc, ça va être à nous de faire le boulot auprès d'ACTA. Ne pas seulement se dire, ah oui, mais c'est ACTA. Non. C'est à nous d'y aller. Et François, sportif comme il est, je vais te dire, il va y aller. Et nous, on sera derrière également. Parce qu'il y a le basket qui est concerné aussi. Il y a le tennis, basket, le rugby non. Parce que énormément de sports sont concernés pour. Voilà, donc en sortie de lycée, de collège, d'école, les écoles peut-être pas, mais au moins les collèges type Verger ou Saint-Gildas, c'est hors commune, mais déjà pouvoir faire le transfert de tous ces gamins en sortie de collège, qu'ils aient la possibilité de sortir de là, prendre leur bus et puis sans solliciter forcément les parents, quoi. Parce qu'on sait bien que ça, c'est un problème important parce que les parents ne sont pas toujours là, parce que les horaires aussi, quelquefois, sont pas simples pour les parents. Quand tu as ton fils qui termine l'école à 16h30 et qu'il a entraînement à 16h45 ou 17h, les parents, ils peuvent pas toujours quitter leur métier, leur boulot pour venir. Les mercredis, les samedis, c'est pareil. C'est des créneaux qui sont facilement identifiables. Donc, il faut voir ça, quoi, parce que on est dans une zone qui évolue, qui grandit, et les gamins ne peuvent venir que soit avec les parents, soit par leurs propres moyens. C'est dommage. C'est pas simple. Jeff, tu as une question? Pour rebondir sur ce sujet-là, y compris la liaison de la gare au centre de toute cette zone-là, le tennis, le rugby, le foot, la salle. Moi, ça m'arrive fréquemment de ramener des enfants ou des adolescents ou même des seniors à la gare parce qu'ils viennent de Vannes, ils viennent de Lorient par le train. Donc, il n'y a pas de liaison. Il faut qu'on voit ça. Moi, je vois aussi les petits qui viennent au rugby jouer derrière chez moi, là. C'est vrai que c'est un petit peu excentré. Pour certains parents, je pense que c'est pas. J'en vois quelquefois, une demi-heure, trois quarts d'heure après l'entraînement, ils sont toujours en train d'attendre leurs parents ou les autres. Donc c'est vrai qu'on a un rôle à jouer aussi à ce niveau-là. Et puis il faut sécuriser aussi ces lieux-là. Il n'y a pas que le transport en même temps. Hein. Il y a aussi, on est en train de parler d'enfants, d'adolescents. Il faut également voir le côté sécurité derrière. Hein. Il y a beaucoup de choses. Mais ça, si tu veux, c'est notre boulot. C'est l'une de nos responsabilités vis-à-vis d'ACTA, bien appuyer sur ce côté-là pour faciliter le fait que les enfants puissent faire du sport. C'est évident. Merci pour la question, en tous les cas, parce que c'est une excellente question et il faut qu'on y réponde absolument et qu'on soit présent parce que c'est essentiel. Un autre… Oui, pardon, il y a quelqu'un qui voulait parler là. Marc peut-être. Ouais, c'est donc
effectivement, c'est un projet qui est plus que nécessaire hein, dans notre ville. Donc 6 millions d'euros, c'est un budget conséquent. Oui. Quel sera après le budget alloué aux associations dans un mode normal d'année en année? Est-ce que je me dis, c'est pas au détriment après de supporter les assos d'année en année, quoi. Ou ma question, c'est quel est le pourcentage de budget que vous allez allouer pour les assos sportives notamment? Vas-y. Oui. Du coup, en fait, chaque année, on a un budget de 150 000 euros. On fait l'entretien, les différents petits travaux d'investissement. Mais là, c'est un gros budget, donc ça sort, c'est un autre budget, c'est vraiment spécifique. Et le but, en fait, c'est vrai qu'il y a eu un retard énorme au niveau sportif et culturel aussi. Bon, là, j'ai que le sport, mais il y a culturel aussi. Donc, c'est vrai qu'on fait au fur et à mesure. Et ça là pourra servir peut-être aussi pour faire des événements, pour les événements culturels aussi, peut-être avoir l'été, parce que c'est vrai que c'est très peu servi. L'été, il y a moins d'utilisation au niveau des sportifs. Donc, au niveau culturel, je pense qu'il y aura un besoin. Mais chaque année, on a 150 000 euros. Donc, par exemple, pour changer un but de foot ou des filets de pare-ballon au basket, au rugby, ça rentre là-dedans. Donc, et ça ne changera pas parce qu'on a besoin pour le traçage, la peinture. C'est vrai que ça monte vite là-dessus. Mais c'est vraiment un budget spécifique. Donc, les investissements, c'est un budget global qu'on fait sur une année et en globalité sur l'ensemble des projets de la ville. Ce que j'entends, ça ne sera pas au détriment du budget qui était actuellement alloué. Vous allez maintenir ce budget à 150 000 euros. Alors, ça pour les travaux. Les subventions, c'est encore à part. Encore à part. Il est hors de question de baisser les subventions. Vous en avez besoin. Bah, vous en avez besoin, encore plus maintenant qu'auparavant. On ne va pas vous retirer vos subventions parce qu'on construit une salle. Hein? Ce serait aberrant. Ce serait tout à fait incohérent. Ce serait incohérent. Oui, Jeff, tu as une question? Alors, bon, on a dernièrement avec Marc et puis Aurélie, on s'était retrouvés pour les plannings. On a vu la difficulté pour ce qui concerne les sports d'extérieur, notamment le rugby et le football. Moi, je regardais dans mes archives, j'étais élu président du football en 89, pas 1800 quand même, mais 1900. Et depuis cette date-là, j'ai cohabité, nous avons cohabité avec le rugby sur le terrain de la Forêt. Nous avons perdu 2 terrains. Nous avons perdu le terrain du Bel-Air. Nous avons perdu le terrain Saint-Joseph au niveau du foot. Nous n'avons pas gagné de terrain, sauf les derniers investissements qui ont été faits pour le football, c'était sous l'ère Le Squarneck. C'est clair, il n'y a pas eu une amélioration dans ce qui concerne les installations. L'espace Tiquat, c'était le Squarneck. Là, actuellement, on a vu la difficulté que l'on a avec le parc pour mettre nos zones d'entraînement et les zones de match. Donc, il paraît indispensable soit de modifier rapidement les aires de jeu en les rendant, en créant des terrains synthétiques à la place des terrains en herbe, ce qui permettra d'utiliser davantage les terrains. Mais là, on est devant des problèmes qui sont énormes. L'an dernier, on a réussi à récupérer, là je vous le dis, notre section féminine, mais j'ai bien eu peur que la section féminine disparaisse de notre club. Parce qu'elles ont tellement souffert du manque d'espace, par des priorités qui ont été données, etc., qu'elles ont remis dans les brancards et on était au bord du clash, quoi. Donc, nous, là, on ne sait plus comment faire, quoi. Pour encadrer correctement pour répartir nos heures d'entraînement et de compétition, c'est vraiment incroyable. Donc, quels sont vos projets concernant les aires de jeu? Il faut savoir que le terrain de Tiquet synthétique est surutilisé. Normalement, il aurait pu être fait au bout de 10 ans. Nous en sommes à la 12e année. Donc, on a déjà 2 ans de retard. Bon, je ne parle pas pour l'instant des
des tribunes, antiquaires, choses. Je parle simplement des aires de jeu. Là, il y a un problème qu'il va falloir résoudre, mais très rapidement. C'est clair. C'est clair. Est-ce que vous avez, Vas-y, je te laisse finir. est-ce que c'est dans les projets? La question me sera posée parce que ce n'est pas la peine d'être 150 à cette vidéo en réunion, voilà. Mais la question me sera posée dans la. Je ne sais pas si tout le monde a entendu Jeff, hein, parce que on t'entend de loin, Jeff. Donc, du coup, oui, concernant les terrains, on est bien conscient, ça c'est sûr. Alors, en plus, le temps n'était pas avec nous fin d'année 2019 et début d'année avant le confinement. On a eu énormément de pluie. Donc, c'est vrai qu'entre le rugby, le foot, ça draine plus de 800 personnes au moins d'adhérents, oui, je pense. Au niveau du terrain Tiquette, donc synthétique, on a l'homologation jusqu'en 2023. Donc, en 2023, on n'aura pas le choix, il faudra faire la rénovation. Donc, aujourd'hui, dans le PPI, c'était indiqué, hein, donc ça, il faudra le faire. Après, le terrain du haut en herbe, le drainage a été mal fait à la base, c'est sûr. Je sais que c'était en étude là au niveau de la partie espace vert, mais je crois que c'est assez compliqué pour refaire le drainage. Donc là, peut-être qu'il y aura une question à voir. Mais je pense que vous parlez plus du terrain Bel Air où il y a l'éclairage aujourd'hui, où il faudrait peut-être voir comment on pourrait voir le devenir de ce terrain-là, peut-être là-dessus. Mais après, alors pour la partie foot, je me permets, j'avance la chose parce que je pense que tu vas venir, Jeff, au niveau du clubhouse et tribune, je pense, non? Non, je crois que c'est Hein? C'est écrit, oui. Oui. Bon, après, au niveau tribune et clubhouse, c'est dommage qu'ils n'ont pas fait à l'époque tout en même temps, parce que c'est vrai qu'on se rend compte que si on ne fait pas un projet de A à Z, on a du mal à revenir sur un projet. On va dire toujours pour le foot ou toujours pour le basket ou autre. Hein. Mais oui, c'est vrai que quand il pleut à Tiquette, c'est dommage. On n'a pas de tribune et ça, c'est un truc qu'il faudra peut-être faire. Mais votre priorité au club, c'est le clubhouse. Et voir peut-être avec les partenariats, comme on en a discuté, après au niveau du bâtiment de France, parce que c'est classé, hein, pour votre info, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais là, il faudra qu'on se batte au niveau des bâtiments de France, et puis avec vos partenaires, GF, on aura moyen de faire quelque chose. C'est mon avis. Hein. Voilà. Et après, au LOC, là, les travaux, oui, ça, on a perdu du temps, mais il y a l'homologation au LOC. Donc après, voir foot, rugby, oui, je sais bien, il faut qu'on en discute tous ensemble et trouver les bonnes stratégies pour l'avenir, ça c'est sûr. C'est clair qu'il nous manque un terrain. Au moins un terrain, c'est évident. Donc là, on ne va pas se mentir, on ne va pas vous dire vous allez avoir un terrain demain. Ou bien changer les surfaces de façon à ce que quand il y a les intempéries, ça ne soit pas un problème. C'est quand même la vétusté du terrain de Tiquette s'est révélée cette année. Il faut savoir qu'il y a des matchs qui ont été arrêtés à Tiquette parce que l'eau ne s'écoulait pas. Moi, j'avais jamais vu ça sur un terrain synthétique. Bah oui. Moi non plus. Non, mais là, je pense qu'il y a une amélioration à faire. S'il y a une rénovation du terrain de Tiquette ou autre, il faut qu'on voit ce qu'on peut faire. Moi qui ai joué dessus cette année, c'est vrai que par rapport à d'autres terrains, c'est une catastrophe. Il est fatigant, il est dangereux pour les sportifs parce que tu as les chevilles qui tournent. On a une réflexion à mener. Je ne vais pas te dire, Jeff, on va faire un terrain, tu sais bien. Je ne vais pas te mentir. Mais il est clair qu'il va falloir qu'on se penche sérieusement sur l'implantation ou d'un nouveau terrain ou changer les revêtements. Mais tu sais également que l'argent, ça ne sort pas comme ça, quoi. Ça ne va pas se faire en 5 minutes. Et tu le sais, on a déjà discuté, on va se le cacher. Mais si c'est nous, pardon Marc. Nous, au rugby, on veut faire des économies. Hein. On ne demande pas un terrain. Il y a des complexités. Comme vous, le foot, on a joué sur des terrains, on a perdu des matchs parce que le terrain était impraticable. C'est même dangereux pour là, on va. Nous, c'est d'utiliser un peu mieux ce qui existe, de donner l'accès, une période, à ce terrain du lot. Et on ne demande même pas plus d'investissement. Les tribunes qu'on a demandé pour les rénover, ben nous, on peut s'en passer. On peut faire avec les tribunes qu'on a. Sur le terrain de la forêt, on ne va pas demander de travaux. Alors, si vous nous faites une pelouse synthétique, alors là, on est 100% chez nous. Et là, le foot pourra gagner je ne sais pas combien de terrains, hein, plus le Charles de Bois, le LOC, etc. Et le LOC, je pense que c'est un terrain qu'on peut exploiter. C'est un terrain municipal, omnisport. Nous, on est prêts pour y aller quelques saisons et quelques mois, je veux dire, plutôt l'hiver, hein, pour préserver celui de la forêt. Encore une fois, on est au niveau national.
on est la seule équipe de notre poule à nous entraîner et jouer sur le même terrain. Le rugby, comme vous pouvez se voir, c'est un sport physique et ça maltraite les pelouses. Ça limite nos ambitions, hein, clairement. Ouais. En tant que recrutement des joueurs, en tant qu'ambition d'aller jouer un peu plus haut, avec les installations qu'on a actuellement, c'est clair. Là, je te remercie Aurélie de nous avoir donné accès au log pour faire la préparation de l'activité. On a commencé, ça c'est bien, c'est une belle avancée. Mais je pense que pour nous, il faut aller plus loin. Et le foot, on ira prochainement. Si vous donnez accès au loc, le foot, il est tranquille. Faire les entraînements au loc, c'est vrai que je comprends le foot, hein, c'est frustrant. Hein, le rugbyman aussi, bon, y aller en chaussures, il y a de la discipline à avoir. Et je comprends le foot. Mais chacun peut être chez soi. Si on nous donne au minimum la moitié de la saison, accès. On n'a peut-être pas la saison entière, donc il faut savoir donner en donnant. Nous, la jouons équipe. Nous donner accès la moitié de la saison durant les périodes les plus dures, l'hiver, ça nous suffit. Voilà. Et pas plus d'investissement que ça existe déjà. Les vestiaires, les tribunes, tout est au lot. Donc il n'y a pas de souci. Il va falloir qu'on en discute entre foot et rugby ensemble, hein, d'accord? Oui. Il y a une question de Christophe de la boxe qui dit que lui, ils font un championnat de l'Union européenne, hein, donc Terry, bien sûr, hein, et qu'eux, ils s'entraînent dans 2 Algeco aujourd'hui. Donc oui, Christophe, je pense que tu m'entends. Et c'est pour ça que le complexe de la forêt, il faut absolument qu'il se fasse pour que vous entraînez dans de bonnes conditions. C'est vrai qu'aujourd'hui, le ring, j'ai même peur qu'il tombe sur un enfant. Et tu vas me comprendre quand on dit ça, parce qu'on ne peut même pas le réparer parce que le sol, il s'affaisse. Donc oui, Christophe, je suis d'accord avec toi, il y a une urgence pour faire le projet. On continue peut-être sur nos projets et puis après, on finit les questions diverses après, si ça vous va? Nos stratégies aussi d'investissement, il n'y a pas eu d'investissement sur les équipements sportifs depuis des années, donc c'est terrible. Parce qu'après, quand il faut ressortir un gros budget, il y aura 6 millions là, mais malheureusement, il ne va pas falloir s'arrêter là, quoi. C'est clair. Comment vous êtes en capacité de dire il y a tant d'enveloppes par an d'investissement sur X années. Et là, on pourra retrouver après quelque chose à proposer pour la jeunesse du coin, quoi. Ouais. Le souci, si tu veux, c'est qu'on vient d'avoir 2 maires pour qui le sport est un mot étranger. Ouais, c'est terrible. Et que ça ne leur parle pas, quoi, si tu veux. Donc forcément, quand tu passes après tous ces gens-là, il va falloir, il faut écoper. Il faut écoper. La seule chose qui les intéresse, ces gens-là, c'est juste gagner les élections, et puis c'est tout. Le sport, non, ça ne veut rien dire. Ils n'ont pas les mêmes valeurs, quoi. Faire. Mais tu as raison, ça nous fait prendre, ça fait prendre du retard à la ville, ça c'est évident, et ce retard, il va falloir qu'on le récupère sur je ne sais pas combien d'années. C'est certain. Le deuxième projet qu'on a au niveau sport, c'est le skatepark. Oh, oui, le skatepark. Ouais, tu penses à autre chose. On va dans l'ordre, hein, il n'y a pas de. Ouais. Le fameux skatepark dont tout le monde parle, nous, on n'a pas modifié notre vision des choses. C'est-à-dire que nous sommes une petite ville, moyenne. Il y a des skateurs comme partout. Donc, c'est bien d'avoir un skatepark, mais ça sera un skatepark à taille humaine qui va permettre aux enfants d'apprendre à faire du skate, pas seulement les champions du monde qui vont aller faire des figures compliquées. Donc, notre budget n'a pas bougé depuis le premier tour, depuis plusieurs mois. Le budget qui sera dévolu au skatepark est un budget de 300 000 €, ce qui peut permettre quand même d'avoir un skatepark pas immense, on est bien d'accord, mais qui va pouvoir permettre à plein d'enfants de faire du sport. Ce skatepark, nous aimerions être en contact avec tous les gens qui en font pour, peut-être pas tous, mais ceux qui sont vraiment concernés par ce sport, pour faire quelque chose de qualité, en sachant très bien que financièrement, nous serons limités. Tu veux rajouter quelque chose sur le skatepark? Ça ira en concertation, comme tu as dit. Donc, s'il faut modifier des petites pentes ou autres, je pense que c'est pas ça qui fera augmenter le budget. On essaiera de concerter tout le monde, mais après, un maximum, mais c'est pas simple. Et là, il est temps de le sortir parce que ça fait un long débat. Et à côté, en fait, on va faire le skatepark, mais on a autre chose à côté. Donc, je laisse lancer Benoît le projet aussi. Alors, ça, c'est vraiment une spécificité de notre liste. On veut faire un parc urbain. Donc, ce parc urbain va se trouver dans la zone de Saint-Joseph.
Ce parc urbain se veut une sorte de poumon vert qui va permettre à toutes les générations de se mélanger. On va y trouver, pour les plus jeunes, un parcours sportif où vous allez pouvoir faire des choses très très complexes pour avoir des beaux muscles. Vous allez pouvoir également jouer aux échecs parce qu'on va faire peindre sur le sol un jeu d'échecs géant. On pourra également jouer aux boules. On pourra également qu'est-ce qu'on a dit, avoir une tyrolienne. Ce parc urbain, il y aura un city-stade. Alors pour ceux qui ignorent ce qu'est un city-stade, au Gumnen, nous en avons un peu âgé. C'est un lieu qui est fermé, grillagé, et on peut faire du basket, du handball et du foot. Celui que l'on va faire là sera au centre de ce parc urbain. C'est un lieu que l'on veut, un lieu convivial. On va pouvoir faire du sport, on va pouvoir discuter. Il va y avoir toutes les générations, parce qu'on pourra y faire quand même beaucoup de choses différentes. Donc, c'est un projet qui est innovateur et, on va parler argent, c'est un projet qui reste à un tarif tout à fait abordable, puisque en faisant un joli city park, eh bien, parc urbain, pardon, on va dépenser autour de 150 000 euros, ce qui reste quand même tout à fait raisonnable pour un tel projet. Donc, on aura d'un côté le skatepark, le city park et éventuellement plus tard encore un autre projet. Donc là, vous parliez de minibus tout à l'heure, et bien là, justement, c'est un point en plus, parce qu'on ferait sport jeunesse, familial, les personnes âgées, les assistantes maternelles, on voit qu'ils n'ont pas de lieu aujourd'hui. Donc là, justement, on pourra faire du sport. Ceux qui veulent aller faire du tennis, ils auront juste à traverser, ou s'ils veulent aller courir et puis faire un peu de fitness avant d'entamer leur course ou autre, ou jouer à la pétanque, je vois Denis. Donc, ça, c'est un endroit convivial et familial qu'on veut pour toute génération. Il sera où alors? Il sera placé en fait, il serait dans le terrain du printemps du haut, celui qui est tout en pente en fait. Ou à la base, il devait avoir le skatepark à la base. Ou du printemps. La partie du bas, les deux terrains du bas, ils vont être grillagés. Oui. Donc là, parce que là aujourd'hui, c'est un terrain à crotte pour les chiens. Donc là, ça va être grillagé pour faire du sport, ça reste ça là-dessus. Et après, la partie du haut, c'est en city-stade pour familial. Donc aire de jeu, boulodrome, il y aura des tables pour se jouer aux échecs, etc. Mais après, ça a travaillé en équipe et puis en concertation, peut-être avec un groupe qui souhaite participer à ce projet-là. Et l'avantage d'un tel projet, c'est qu'en fait, c'est un projet qui ne sera jamais fini. C'est-à-dire qu'on peut le faire évoluer au fil du temps. On peut rajouter des accessoires, on peut rajouter des activités au fil du temps. Donc ça, c'est quand même un projet on est les seuls à le proposer et qui se veut pas, on est bien d'accord, pas totalement 100% sportif, mais permettre à des gens de faire du sport, de façon décontractée, et puis également permettre surtout peut-être une mixité, j'espère, une mixité générationnelle. Ça ne sera pas clos. Non, ce sera familial comme à Crac, un petit peu en verdure et tout ça, quoi. Je ne sais pas si vous avez déjà été à Crac ou à Carnac, le parc qu'ils ont dans le centre-ville de Carnac, là, c'est pas mal aussi. Voilà. D'accord. Je vois qu'il y a beaucoup de monde à arriver là. Ouais, on dit bonjour à tout le monde, je sais bonjour pas. Daniel. Bon, ça, on va dire, on est plutôt dans la partie investissement, la partie construction, la partie visible. Mais on aimerait également, j'ai cru entendre quelqu'un, on aimerait également mettre en place des événements. Comme, oh pardon, le tennis, excuse-moi Stéphane, le tennis. Bien sûr, pour que l'Open Super 12 puisse être pérenne, il faut absolument que les sanitaires et puis les vestiaires soient remis en état. Le projet, c'est un petit peu. Nous, on continuera, bien sûr, Stéphane. Il est hors de question. Il est hors de question de perdre. Oui, vas-y. C'est pas que l'Open 12. Non, bien entendu. L'accessibilité handicapée et handisport. Donc, raison. Oui. Parce que pour beaucoup, ça peut être mal interprété. Le petit caprice de l'Open 12, non, pas du tout. Ça rentre dans le projet de réhabilitation pour l'accessibilité aussi aux personnes à mobilité réduite. Donc voilà. Donc le projet, oui, il va prendre du retard
j'en ai entendu parler, donc ce ne sera pas avant mars 2021. Ouais, A après priori, donc une saison qui va être compliquée pour nous pour le réorganiser un Open 12 après Covid. Je ne sais pas comment ça va s'organiser aujourd'hui. Mais non, c'est un projet super intéressant. Après, il y a la phase 2 qui est nécessaire aussi, les sanitaires dans le prolongement du clubhouse. Parce que c'est vrai qu'on reçoit énormément de monde en très peu de temps. Et on a dépassé les 400 membres aujourd'hui. Donc, avec 3 cabinets de toilettes, c'est vrai que ça commence ça coince. Voilà, ça coince. Aux normes. Voilà, c'est ça. Il y a aussi le problème de la norme et donc aujourd'hui, on ne peut pas recevoir dans l'e-sport aussi à cause de ça. Donc, ça fait partie de la nécessité de refaire ces vestiaires, ouais, effectivement. Et nous, on a un projet à hauteur de 87 000 € pour la création de 2 terrains en terre battue multitemps sur les cours 7 et 8 et on attend simplement que la convention soit signée entre la mairie. Malheureusement, oui. Vu qu'il y avait les élections, là, on n'a pas pu donner suite, mais bien sûr, si nous, on est élus, Stéphane, on dira que oui à ce projet, surtout que vous faites un investissement là-dessus. Et c'est la richesse de la ville d'Auray aussi, mine de rien, même si c'est vous qui payez, ça montre l'image de la ville d'Auray. Donc, on peut dire que oui là-dessus. Hein. Donc, oui. Ça va prendre du temps parce qu'on voulait faire ça effectivement pendant la belle saison. Mais là, avec les intempéries, je ne sais pas comment ça va s'organiser, sachant que bon, nous, on a une aide aussi de la Fédé à hauteur de 10 000 € sur ce projet-là. Et donc, on a une date précise pour réaliser ces travaux. Donc, il faudrait qu'on puisse le plus rapidement possible signer cette convention et nous pouvoir démarrer la réfection de ces 2 terrains extérieurs. Si c'est nous, tu sais très bien que tu as tout notre appui, quoi. C'est évident. C'est évident. On va espérer que si ce sont les autres, ils vont également t'aider à faire aller au bout du projet. Si effectivement des gens ne valident pas ce projet-là, je rends les clés du club, ils se débrouilleront avec. Parce que, bien sûr. Voilà. C'est pas la première fois qu'on fait des efforts et qu'on amène du mécénat pour redynamiser le club et faire en sorte les surfaces qui ont été refaites il y a 2 ans. C'est grâce à toi. Hein. On a rien. La ville d'Auray n'a pas payé grand-chose, donc que dalle. Mine de rien. Le restaurant. Oui, le restaurant. L'hôtel. L'hôtel, restaurant, mais bon, c'est que dalle, quoi. C'est que dalle. Mais bon, voilà. En tout cas, merci de soutenir la réhabilitation des vestiaires. Ouais. Pas de raison. Donc, on n'a pas. J'espère que j'ai oublié personne cette fois-ci au niveau des investissements. Après, on ne peut pas tout développer. Hein. Vous avez peut-être des questions diverses après. On en parlera à la fin. On essaye de développer un peu plus parce que je vois que le temps défile. Et puis après, si vous avez les questions, on répondra à vos questions. Puisque tu parlais de handisport, Stéphane, je rebondis. Nous souhaiterions, et ça fait longtemps, nous souhaiterions créer un événement spécifiquement d'e-sport. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Il y a eu au mois de, si je ne m'abuse, c'était septembre, il y a eu une compétition de natation en e-sport, c'est septembre, qui s'est déroulée à la piscine. Et il y avait un engouement certain, il y avait beaucoup de monde. C'était vraiment intéressant. Moi, j'étais épaté par la qualité de nage et puis de vitesse de ces gars-là et de ces filles-là. Et donc, ça nous tient à cœur. On aimerait créer un événement en e-sport. On ne pourra pas le faire sans vous. C'est comme vouloir faire la fête du sport sans vous. On aura besoin de vous, on aura besoin de vos idées, on aura besoin de vos bénévoles certainement pour le faire. C'est quelque chose que on essaiera de faire le plus rapidement possible, cet événement. On a plein d'idées, on a encore envie de faire beaucoup de choses. On va espérer qu'on puisse aller au bout de toutes nos ambitions. On aimerait également que tous les dimanches, il y ait un petit événement sportif à Auray le dimanche matin, des balades à roller de la gare jusqu'à centre-ville, des cours de gym à Carléano, Mausolée, enfin, on a envie de faire vivre la ville, pas forcément
uniquement les sportifs, mais les gens qui ont envie de se retrouver dans un esprit de convivialité. Voilà. Tu veux ajouter quelque chose? En fait, c'est le sport pour tous le dimanche, en fait. Du coup, on ne sait pas trop comment on s'organisera, si on fera appel aux associations ou on prendra un éducateur sportif de la ville. C'est vraiment pour les familles qui n'ont pas forcément la possibilité de faire du sport en semaine ou autre, et se retrouver, par exemple, un dimanche faire du vélo, ou, comme tu disais, ou roller, ou culturel aussi. Il n'y aura peut-être pas que du sport. Il faudra qu'on voit comment la population souhaite se développer là-dessus. Et c'est pouvoir permettre d'échanger entre familles et parler. C'est vrai qu'on a besoin aussi, les gens, on voit au niveau du sport, la fête du sport depuis 2015, et je vous remercie, parce que la fête du sport, ça a mis une bonne ambiance. On a quand même, vous avez toujours été là, et je souhaite qu'on pérennise là-dessus, comme l'Alréenne, où on a eu beaucoup de bénévoles aussi. Quand on vous demande de l'aide, vous êtes toujours là. Donc l'Alréenne, que j'avais fait en relation avec Pierrette Le Baillon, et puis bien sûr la Ligue. Mais c'est vrai que Pierrette Le Baillon et puis moi-même, en 4 mois, on a réussi à sortir cet événement, et on a voulu le faire et on a réussi, et on était fiers quand même, parce que c'était plein rapidement, en même pas 3 semaines, tout était complet. Donc là, la deuxième édition, on ne sait pas si elle aura lieu, avec déjà le Covid. Et puis, si nous, on est élus et qu'on peut le faire, on le fera, ça c'est sûr. Et on aura d'autres événements là-dessus. Et la fête du sport, j'ai d'autres idées aussi. Donc à voir, même s'il n'y a pas, peut-être créer une association ou autre, qu'on avait parlé l'année dernière, mais peut-être qu'il faudra qu'on voit ça. C'est vrai qu'il y a eu une bonne équipe de bénévoles, et je tenais à vous remercier, parce que ça a permis de faire connaissance et de se connaître, même entre clubs, parce que vous arrivez, vous ne connaissez pas forcément, et cette fête-là permet de communiquer entre vous, comme les trophées du sport. Et bien sûr, on continuera à faire nos réunions de président en fin d'année, avec un petit apéritif pour vous saluer pour les fêtes de fin d'année, comme chaque année. Je te laisse. Alors, donc comme on a les Jeux Olympiques en 2024, donc pas à Auray malheureusement, on aimerait obtenir un label. Ce label s'appelle Terre de Jeux, et il va accompagner. J'ai l'impression que c'est moi. Pardon. Il va accompagner donc la préparation aux Jeux Olympiques. Évidemment, le rêve pour nous, ça aurait été, en plus de ce label, de pouvoir accueillir des sportifs de haut niveau à Auray, des disciplines différentes. On aura peut-être, on va essayer, parce que a priori, il devrait y avoir des sportifs à venir en Bretagne. Donc, si on est élu, on fera un maximum pour essayer de faire venir ces sportifs pour être vus, pour que les enfants les voient, les rencontrent, leur parlent, éventuellement jouent avec eux. Mais ce label, on y tient parce que c'est vraiment lié aux Jeux qui vont arriver dans 3 ans, 4 ans. Image pour vous, parce que je ne sais pas si le judo est toujours là. Ils ont le projet d'aller à Paris en 2024. Donc, ça permettra peut-être de donner d'autres idées à d'autres associations aussi d'aller à Paris en 2024. Donc, ça pourrait être un lien là-dessus, et travailler peut-être tous ensemble aussi. En 2023, il y aura la Coupe du Monde de rugby. Aussi, on mettra un écran géant, c'est ça. On a accès à pas mal de choses également. Des grandes techniques. Comment, Marc? On n'a pas entendu. On n'a pas entendu. En 2023, il y a la Coupe du Monde de rugby. On compte sur vous également pour nous épauler pour créer un événement sur Auray. Oui, avec un grand écran, et puis et que la France gagne en finale, ce serait bien. Je crois que les All Blacks ont déjà réservé la Sterne. Il me semble. Bien, écoutez, on a fait un tour d'horizon un peu rapide, c'est évident. Si maintenant vous avez des questions supplémentaires. Est-ce qu'avec les nouvelles réglementations que nous a annoncé le président, est-ce qu'il y aura la possibilité que vous fassiez des réunions en extérieur, pas forcément dans une salle, donc en extérieur pour. On n'a pas tout entendu, Jeff, je suis désolée. On a compris réunion extérieure, mais les réunions publiques pour. Avec les nouvelles réglementations qui viennent de sortir, est-ce que dans la campagne, il y a la possibilité de faire des réunions en extérieur pour donner des informations? Là, on a parlé du sport, mais d'autres informations que vous pourriez donner. Ouais. Ce serait bien de faire. Ce serait bien. Maintenant, on n'a pas les protocoles officiels.
On fera un Cadidel ou autre, oui, peut-être. Hein. Peut-être. On essaye. Si on peut le faire, on va essayer de le faire. On essaiera. Je vois qu'il y a Serge, juste une petite aparté, parce qu'au Parce niveau que d'ACTA, pour la communication, je pense que la communication, elle est réduite. Ah bah, elle est quasiment nulle. Oui. Quasiment nulle. Ce sont des élections entre guillemets. Hein. Personnellement, le tennis a eu la chance de pouvoir redémarrer en fait son activité depuis le 11 ou depuis le 18 mai plus précisément. Et c'est vrai qu'on est chanceux par rapport à ça. Mais je vois aujourd'hui un relâchement de l'ensemble des gens par rapport au message d'hier. Il faut être clair sur le principe. Le protocole initial de réouverture du sport ne change rien au niveau des protocoles de distanciation sociale, désinfection, nettoyage. Et ça, c'est un message qu'il faut continuer à passer. Ah oui, c'est clair. Aujourd'hui, on n'est pas sorti du problème et il faut continuer à faire attention, quoi. Ça, c'est super, super important. Donc, et tu sais, le plus difficile, en fait, c'est avec les plus jeunes et les ados. Moi, j'ai eu l'occasion de voir les petits s'entraîner au rugby l'autre jour. J'ai vu les tout petits, là, des mini rugbymen, là. Ils ont respecté toutes les décisions de l'entraîneur. Ils étaient bien éloignés les uns des autres. Et au fil de l'après-midi, j'ai vu les ados arriver. C'était très compliqué. Parce que demander à un ado de respecter les distances et tout, c'est compliqué, quoi. Ils n'arrivent pas. Je trouve que ce sont plutôt les adultes les adultes ne jouent pas le jeu. Les jeunes, je les vois au lycée, je les vois au collège, ils ont le masque, ils y vont, voilà. Moi, j'ai pris la décision de ne pas reprendre les cours collectifs parce que techniquement, c'est une aberration. Le protocole est terrible. Tu laisses 2 gamins sur le côté pendant qu'il y en a 3 qui sont sur le terrain ou 4. C'est n'importe quoi. Donc, j'ai préféré ne pas reprendre l'activité compétition, entraînement collectif, mais libérer justement tous les cours pour que les parents puissent venir jouer avec leurs enfants. Et donc, même des parents non licenciés, ils viennent au club avec les enfants licenciés, ils jouent et on leur demande absolument rien, ils pratiquent et ils s'amusent. Mais il faut être derrière, il faut faire super gaffe. Voilà, c'est le message que je voudrais passer à tout le monde. On n'est pas sorti du bois encore, quoi. Et non, et puis quand tu entends des discours comme hier où on te dit on va réouvrir toutes les classes, il n'y aura plus de distanciation, quand ça vient du très haut, là, le très très haut, qui te dit que ça y est, on peut vivre sans tenir compte du risque, à partir de ce moment-là, tu comprends bien que le Pékin de base, pourquoi il ferait attention, puisqu'on lui dit voilà, on peut retourner à l'école, tout le monde va aller à l'école, toutes les classes vont être remplies, il n'y aura plus de distanciation physique. Il y a des messages qui sont ambigus, ambivalents, et qui sont envoyés, si tu veux, aux gens. Et je comprends que ça déstabilise pas mal de monde. Moi, ça me déstabilise, ça me gêne. Bon, Marc, on t'attend sur les cours. Vous avez d'autres questions? C'est fini pour moi, j'ai les genoux en vrac. C'est tôt pour moi. Je parlais d'handisport, donc c'est parfait. Bien joué. Ça, c'est bien vu, ça, ouais. 0. Tu as une question ou pas? Parce qu'au niveau d'ACTA, pour la salle de gym, on fera le nécessaire, on soutiendra toujours, bien sûr, le projet. Je préfère te le dire quand même, parce que je te vois là. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire, Serge. Et après, on va peut-être couper si vous avez fini. Mais le projet avec ACTA est un projet qui a l'air plus ou moins de suivre son cours. Oui. Arrivé au point où il est rendu, ce serait étonnant qu'il soit stoppé, sauf évidemment hypothèse d'un deuxième épisode Covid. Et là, de toute façon, il y a tellement de choses qui seront stoppées qu'une salle de gym en plus ou en moins, ce sera vraiment pas un souci puisqu'il n'y aura plus de club pour aller dedans. Si, moi j'ai une question. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres présidents de club. Moi, je suis très inquiet pour la rentrée.
très inquiet parce que, on n'a aucune idée des contraintes sanitaires qui vont être mises à notre charge, d'une part. Ce qui m'inquiète le plus, moi, c'est l'attitude des éventuels adhérents. Il ne va pas y avoir une réticence à remettre les enfants dans les salles, ce qui là serait totalement catastrophique, beaucoup plus catastrophique que les règles sanitaires auxquelles on peut toujours s'arranger. S'il y a une réticence, ça va tuer beaucoup d'associations. La réticence pourrait être contrebalancée par des initiatives de la ville concernant une école de sport, sport l'été, l'imagination est facile à faire fonctionner là-dedans. Est-ce qu'il y aura quelque chose de lancé par la ville là-dessus pour relancer l'idée du sport chez les gens, chez les éventuels adhérents? Alors, c'est difficile de faire de la politique fiction dans la mesure où on ne sait pas où on va être. Néanmoins, si c'est nous qui gagnons, tu sais très bien qu'il y a la pause méridienne dans les écoles. Cette pause méridienne, si tu veux, on a une convention, d'accord, pour que les enfants de midi à 14 heures puissent faire du sport. C'est une chose qui va être essentielle dès la reprise de septembre. Il faut qu'on remette en place ces conventions. On en a une avec toi, on en a une avec d'autres sports. Arrêter ces conventions, ce serait pour moi doublement catastrophique. Tout d'abord, pour les clubs, ce serait une catastrophe. Et deuxièmement, il faut également voir toujours le côté pédagogique du sport, ce côté qui est nécessaire et essentiel aux gamins. Donc, nous élus, les conventions, moi je les re-signe. Il est hors de question. Ce serait ridicule, enfin, ce serait vous mettre en danger clairement, on le sait, d'arrêter les conventions. Toutes les conventions de temps méridien doivent être absolument re-signées. Alors, je ne sais pas qui va les signer, hein, mais moi, si c'est nous, je m'engage clairement à les re-signer parce que je sais que c'est positif. Comme on dit maintenant en français, c'est du win-win. Hein, on est tous les deux gagnants. Toi, tu es gagnant de ton côté et les gamins, ils sont gagnants de leur côté aussi. Donc, arrêter ces conventions serait pour moi une aberration. Moi, je pensais plutôt à quelque chose qui serait lancé par le service jeunesse ou par je ne sais quel service de la ville d'Auray cet été pour réhabituer les enfants à faire du sport. Là, on attend. Là, il faut déjà avoir tous les protocoles. Déjà, hein, parce qu'on ne les a pas. Quand tu penses que moi, je vais faire cours lundi, je ne sais absolument pas dans quelles conditions. On n'a rien. On nous dit on va faire cours, mais tu vois, pour le sport, c'est pareil. Le peu d'indiscrétion que j'ai pu avoir accès, je crois que tout va être jeté au fossé. Tu crois? Oh oui. Je ne vois pas, pour l'éducation nationale, je ne vois pas comment vous allez faire si on va garder la fiction des gestes barrières, du lavage de mains et peut-être du masque. Hein, mais les salles de classe, pour accueillir 30 élèves, il faudra bien que ça revienne à l'ancien monde. Oui, peut-être. Alors, est-ce qu'il y aura des distanciations obligées dans les salles de sport? A priori, je ne sais pas si le patron du judo est là. Judo. Non, il n'est pas là. Ils étaient là, elle est partie. A priori, les sports de contact, les sports de combat, pardon, ça devrait aussi reprendre assez rapidement. A priori, ce serait le 22 juin. Le 22, normalement. Comme tout. Les digues sont ouvertes. Mais si on est élu, Serge, c'est là-dessus qu'il faudra qu'on travaille rapidement et voir si on peut faire travailler. On peut amener de la dynamique entre clubs. Nous je vois très bien servi parce qu'ils ont fait des procédures, un protocole de reprise, c'est super bien structuré. On peut échanger avec toi. On est un sport de contact aussi. Mais petit à petit, on reprend les activités pour arriver à retrouver notre jeu à moyen terme. Donc ça, rugby. Et ces échanges-là, on peut les avoir entre clubs,
Si la municipalité amène de la dynamique, on peut se rencontrer et évoquer. Après les élections, si c'est nous, on peut faire une réunion rapidement début juillet. Moi, il n'y a pas de souci pour ma part. Il y a des protocoles qui sont mis en place, hein, notamment même pour le tennis. Là, nous, on va réouvrir au mois de juillet. On va créer des stages pour les enfants qui n'ont pas pu faire les cours d'entraînement pendant la période. Donc, ce sont des stages gratuits qu'on va mettre en place à partir du mois de juillet pour tous les enfants de l'école de tennis. Donc, effectivement, nous, on espère que le 22 juin, ça se libère un petit peu et que les protocoles soient un petit peu moins rigoureux, mais on va pouvoir travailler dehors, donc avec moins de contraintes. Il y a des choses qui se mettent en place pour que les enfants puissent faire de la motricité, bouger, donc ne pas s'astreindre simplement à l'activité peut-être qui va te bloquer, toi, gymnastique peut-être, mais leur faire découvrir une autre manière de bouger avec des protocoles qui sont déjà validés. Là, on s'engage, si c'est nous, à faire une réunion rapidement après les élections pour voir comment on peut fonctionner pour tous les assos. Vous connaissez, hein, vous savez que si on s'engage, on s'engage vraiment. C'est pas juste pour avoir des votes. Hein, c'est pas... Après les principes généraux, moi, à titre PLA, j'ai quelque chose qui me gêne, quelle que soit la municipalité d'ailleurs. Ce sera certainement un point de friction. Je pense que je ne vais plus faire de babygym à Auray. J'avais une convention il y a quelque temps avec la ville d'Auray pour l'utilisation du verger. On m'a demandé gentiment, j'ai accepté parce que je voyais bien qu'au verger, prendre de l'espace comme on en prenait, ça n'était pas très clean vis-à-vis des autres adhérents. On m'a proposé de partir à Tabarly. J'avais un certain nombre d'heures à Tabarly, le mercredi, le jeudi, le samedi. Et puis, on m'a dit là, je me retrouve avec la portion congrue, 2 heures à Tabarly. Et en plus, toute l'année, on m'a emmerdé avec des histoires de clés. Alors ça, oui. Quelle que soit la municipalité, ce sera la guerre la prochaine fois qu'on va m'emmerder comme ça. J'ai des adhérents qui ont quitté le club tout simplement parce qu'ils devaient venir à Tabarly et puis 3, 4, 5, 6 semaines d'affilée. Il était impossible d'ouvrir. Et ça, c'est inadmissible. Soit on a une convention qui nous lie et qui ne peut pas être cassée comme ça, d'une simple lettre. Hein. On respecte la convention. Moi, pour ma part, lorsqu'il s'agit de faire accepter que le club ou je ne sais plus quoi viennent dans la salle, je suis là. La salle leur est ouverte. Je ne comprends pas que cette année, j'ai pu avoir autant de problèmes pour venir à Tabarly. Je ne comprends pas que depuis toutes ces années, on met sucré mercredi, jeudi, samedi. Ça me sort par les yeux. On ne peut pas avoir un discours de développement du sport et supprimer des espaces pour le sport. Mais ça, ce sera, que ce soit vous, Madame Masson, Joseph Rochelle ou Jean Dumoulin, ce sera pareil. Hein. Je n'accepterai plus ce qui s'est passé cette année. Ouais. Je me souviens d'un message où tu étais particulièrement en colère un samedi matin, où tu étais, la porte était fermée, enfin tu ne pouvais plus. Oui, alors j'ai fait le pied de grue pendant 2 heures pour renvoyer les gens avec toutes mes excuses vers le 63. En février, je me souviens. C'est choquant. Ouais. Ça, ce sont des choses qui ne sont pas acceptables, on est bien d'accord. Hein. C'est tout à fait inacceptable. Moi, j'ai envoyé tout de suite un message à la direction de l'enfance et de la jeunesse. Il n'a jamais pu me donner d'explication. Je ne sais pas qui n'a pas fait son boulot, mais quelqu'un ne l'a pas fait et c'est très dérangeant. Surtout quand on sait ton investissement. Comme tu dis, quel que soit l'élu, ça ne changera rien. Cela dit, je pense qu'il y a certainement des salles utilisables à Auray. Des petites salles, moi je n'ai pas besoin de grand-chose. Hein. Dans 60 mètres, 70 mètres carrés, on met une dizaine d'enfants, une douzaine d'enfants avec du matériel. C'est incroyable que Grandeville, quand même, c'est pas le bourg du coin, quoi, ne soit pas capable de mettre ce type de salle à dispo. C'est incroyable. Bien. Je ne sais pas, tous mes camarades là, qui sont dirigeants d'associations, vous allez à droite, vous allez à gauche faire des matchs. J'ai quand même bien l'impression qu'il y a 25 ou 30 ans de retard, voire 50 ans de retard sur l'organisation du sport.
on On va être manque obligé de couper, je suis Oui, désolée. oui, mais c'est pas un Le, problème. le service technique nous fait signe Je peux pas me faire que Barney, hein, on me réduit. Ah non, Serge, je ne me permettrai pas. Hein. non, on fait exprès, Serge, on fait exprès, c'est parce que tu parles. Donc là, maintenant, on va tout fermer pour se quitter. Non, mais on tous. réglera Non, le problème, non, Serge. J'ai non. 45 minutes, je fais On des règle le problème. D'accord? Donc, on va vous quitter. On vous remercie tous d'avoir passé du temps avec nous. Et puis, de toute façon, élu ou pas élu, on aura du plaisir à vous revoir quand même. La vie va continuer. On sera toujours heureux de vous voir et puis de vous assister on fera ce qu'on pourra, quel que soit le résultat. Ça, c'est le message Ok. pour vos adhérents, il n'y a pas de souci. Vous avez fait de belles choses jusqu'à encore maintenant, donc on vous souhaite que du bon pour la suite, quoi. Voilà. Gentil. Merci Stéphane. C'est gentil. Merci. Bonne soirée à tous. Bon apéro. Merci à vous tous. À bientôt. Au plaisir de vous revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.